Entre nous, un podcast intimiste et bienveillant dans lequel on parlera santé, prévention et parcours de vie. Je suis Bénédicte Proutot, infirmière et responsable du service prévention santé de la mutuelle Mutami. Dans notre société, on valorise ce qui se voit, ce qui se montre, mais certaines réalités restent invisibles. La douleur, la fatigue, l'épuisement peuvent se dissimuler facilement derrière un sourire ou une apparence ordinaire. Par peur du regard des autres, de la pitié ou de l'incompréhension permanente, se joue, dans l'ombre, un combat silencieux, celui du handicap invisible. Un double fardeau pour plusieurs milliers de personnes. Celui de la condition elle-même du handicap et des défis neurologiques, chroniques ou psychiques à relever, celui de la nécessité constante de prouver leur handicap. Aujourd'hui, avec Cécile, qui vit avec la fibromyalgie depuis son plus jeune âge, ouvrons-nous sur ces réalités cachées et portons une oreille attentive aux témoignages des invisibles. Non pas pour apitoyer, mais faire avancer les états d'esprit et les comportements. Bonjour Cécile. Bonjour. Cécile, tu as 47 ans et Oui. le diagnostic probable de fibromyalgie est tombé en 2006. Oui. Mais ce qui est frappant dans ton parcours, c'est que cette maladie t'accompagne en fait depuis ton enfance. Oui. Quand j'étais enfant, j'avais déjà des douleurs inexpliquées, souvent dans les jambes, à ne pas pouvoir marcher, ou des torticolis. Donc on a cherché, on m'a donné un traitement qui n'était pas du tout pour cette maladie, mais qui a endormi, je pense, pendant des années, ces douleurs. Et un jour, ça a ressurgi dans ma vie. Mais les douleurs et la fatigue, tu les avais, ta famille en fait en témoigne depuis. Tu t'es toujours un petit peu plaint, il y a toujours eu cette. Oui, les douleurs, bien sûr. C'est pas que je m'en suis plaint, mais quand j'étais petite, oui, il y a des jours, je pouvais pas marcher tellement j'avais mal aux jambes. C'était voilà, des torticolis, porter des minerves très souvent. J'avais souvent ça, des maux de ventre inexpliqués. Donc Oui. un quotidien, oui, quand même, scolairement, c'était quelque chose. Ça a perturbé ta vie scolaire Non, ou ça a jamais perturbé ma vie scolaire. Non. Quand on t'a fait, pardon, en 2006, pour le coup, on te parle de fibromyalgie. Comment tu l'as vécu? Comment ça s'est passé? Comment on en est arrivé là déjà à ce Comment ça diagnostic s'est arrivé là? En fait, un jour, des douleurs extrêmes qui ont commencé dans les mains, à pas pouvoir m'en servir, qui sont propagées dans tout mon corps, à plus pouvoir bouger, comme emmuré dans mon corps. Donc forcément, mon médecin généraliste m'a aiguillée vers l'hôpital Saint-Antoine, au centre de la douleur. Et là, ils ont mis un diagnostic dessus. Et enfin, j'ai pu me dire que toutes ces douleurs inexpliquées, parce que dans tous les examens que j'avais faits, tout était normal, c'était pas dans ma tête, c'était vraiment une maladie qui existait. Voilà. Quand on a préparé cet enregistrement, tu m'as confié t'être dit, en fait, je ne suis pas folle. Mais c'était toi à titre perso, parce que personne on te portait quand même l'idée que peut-être t'exagérais Non, ou je pas, pense non? pas, parce que vu vraiment au début comme dans quel état j'étais, ça aurait été difficile de faire semblant en fait. Et quand tu m'as dit ça, en fait, moi j'ai pensé tout de suite à l'errance thérapeutique qu'on peut voir dans certaines pathologies. En fait, cette errance thérapeutique, la non prise en compte de symptômes. J'ai pas eu vraiment une errance très longue parce que je pense que je suis arrivée au bon endroit, au bon moment, vers le bon médecin. Voilà, c'est ça qui compte. Ouais, il y a des timings comme ça des fois dans la vie qui font Qui que. s'explique pas et tant mieux. Et donc la manière dont tu as vécu en tout cas ce moment avec cette étiquette posée, vraiment, ça a été quoi? Ça a été. J'ai voulu en savoir plus forcément. Donc je me suis rapprochée d'une association, Fibromyalgie SOS, où là je me suis inscrite sur les forums pour échanger. Où d'ailleurs j'ai rencontré par hasard une cousine de ma mère qui était aussi sur ce forum. Ah oui, parce Voilà. qu'on y reviendra probablement, Voilà. mais aussi sur l'aspect. Et il y a plein de choses, donc on échange sur nos douleurs, parce qu'il n'y a pas que les douleurs en vrai dans la fibromyalgie, hein. Il y a la fatigue, mais il y a plein d'autres choses. Et c'est là qu'on se dit, ah mais oui, ça aussi, ah mais oui, ah mais non, en fait, voilà, on se dit on n'est pas seul surtout. Ah. On n'est pas seul, et ça c'est important. Et c'est quoi? C'est un soulagement quand on te dit. Alors, le mot soulagement, au moins on dit on a une étiquette, c'est la fibromyalgie.
Et en même temps, tout d'un coup, je pense que tu as ce lot, en effet, d'inquiétude. Alors, l'association t'a aidé probablement à passer certaines étapes, mais on a vraiment cette dualité, en fait, entre les deux. De se dire, OK, ça y est, je sais. Des inquiétudes, j'en avais déjà avant. Oui. Parce qu'en fait, quand on commence à avoir des douleurs comme ça, on nous donne plein de noms de maladies, voilà, qui peuvent être pires, je dirais. Voilà. Parce Donc, qu'en fait, finalement, la voilà. fibromyalgie, Mm. quelque part, on en souffre. Il n'y a pas vraiment de solution, Mm. mais on n'en meurt pas. Ouais. Voilà. Moi, je l'ai pris comme ça. Et c'est comme ça que je l'ai expliqué à mes enfants d'ailleurs, parce que forcément, ils étaient là, ils s'inquiétaient. Je leur ai dit, le jour où j'ai su, voilà, j'ai une fibromyalgie. Enfin, il n'y a pas de solution, je vais pas en guérir, mais je vais pas en mourir. Je vais toujours être là. Voilà. Et pour le coup, concrètement, en fait, dans ta vie quotidienne, Le quand tu as su ça, qu'est-ce concrètement, que tu as dû bah, arranger le médecin que je voyais donc à l'hôpital Saint-Antoine, un jour m'a dit, faites un choix, votre vie familiale ou votre vie professionnelle. Donc, bon, le choix, mes enfants étaient petits, le choix était vite fait. Oui, Voilà. parce que tu pouvais pas, pour le coup, Non, je pouvais pas cumuler. la C'était maladie pas, ne te permettait pas de cumuler je les pouvais deux. pas. Je rentrais chez moi après mes journées de travail et j'étais capable de rien, de rien. Alors, on parle de la vie professionnelle, puisqu'on est un petit peu là, on est Mm. un petit peu dedans. Donc, cet impact, ça a été de faire ce choix. Tu t'avais, à l'époque, tu étais, enfin, J'étais auxiliaire de périculture en d'accord. crèche. Donc j'avais la chance d'être fonctionnaire dans une mairie. Donc déjà j'ai été reclassée dans les bureaux de la mairie, à temps plein, à 80%, puis à mi-temps. Et puis même à mi-temps, voilà, c'était pas possible en fait. Ça a évolué au fil de Ouais, de la manifestation de la maladie, en fait, sur ton ouais, corps. Tes douleurs? ouais, mes Toujours douleurs, des la douleurs. fatigue. Est-ce que tu as été, quand même, même si tu m'as dit qu'en fait, ils avaient été bienveillants au niveau Oui, professionnel, hein. oui. Est-ce que tu avais eu de faire face à ce moment-là quand même à des préjugés, J'ai pas eu certaines... cette impression. Pas du tout. Vraiment pas. Non, Tant mieux. non, non. Au-delà de ta vie professionnelle, ta maladie a profondément impacté ta vie familiale Bien sûr. aussi et sociale. Tes enfants, dès leur plus jeune âge, sont devenus des aidants. Des aidants, ils sont devenus autonomes très très vite. Voilà. Et oui, m'aider dans mon quotidien parfois. Et ils le font toujours d'ailleurs. Et donc, ça a complètement modifié en fait la dynamique familiale que vous aviez peut-être Bah, ça mis en modifie une vie. place. Voilà, De c'est toute ça. façon, ça modifie une vie, ça modifie une famille, ça modifie tellement de choses. Alors, tu disais qu'en fait, ils sont devenus ce qu'ils sont, parce qu'ils sont construits au C'est ça. travers Je pense de ce que... rôle. Alors, du rôle d'aidant ou de ta maladie, de tout? Non, je pense que du coup, ils ont quelque chose qui fait que le handicap ou la différence dans sa globalité, la différence des gens. Et beaucoup, enfin voilà, ils la voient même pas. Et ils sont dans la compassion, mais en même temps dans la bienveillance. Et je pense que ça les a construits. Voilà. Pour les proches de personnes atteintes de handicap invisible, il peut être difficile de savoir comment aider. Quel est le geste ou l'attitude qui t'apporte le plus de réconfort ou qui peut Je apporter, pense parce que que après c'est ça, aussi valable et c'est servir à propre tout à le monde. chacun. Moi, j'aime pas qu'on me plaigne. Je J'y arrive pas. Déjà, j'aime pas me plaindre déjà. Moi, je dis ça va tout le temps, moi. Hein. Et qu'on me plaigne, non, j'ai pas envie. Qu'on me comprenne. C'est ça qui est important, en fait, de comprendre, d'entendre. Et par exemple, si bah là, je suis invitée chez des amis et je leur dis, bah non, en fait, je ne peux pas venir parce que je suis fatiguée, j'ai mal, quoi que ce soit, qu'ils me comprennent, puis pas des remarques, des reproches ou des choses comme ça. Et pour le coup, ça a dû faire un peu de vide autour de toi, Oui, oui, parce oui, que ça fait j'imagine que ça la fait, compréhension de... c'est, alors, d'un côté, ça fait du vide, mais voilà, c'est pour tous les coups durs dans la vie, en fait. Voilà, chaque coup dur dans la vie fait qu'on a le cercle social, familial qui se resserre, en Mm. fait. Et en même temps, ça rapproche avec certaines personnes. Les liens sont plus forts parce que on voit qu'ils sont là pour vous, qu'ils vous comprennent et qu'ils ont envie de vous aider et d'être là dans n'importe quel cas, en fait. Voilà. Que vous soyez bien, pas bien, ils sont là. Et du coup, ça rapproche aussi. Oui, parce que j'imagine, enfin, c'est ce en introduction, c'est que le handicap invisible, le fait de ne pas voir en fait ce qui se passe, de ne pas expliquer de manière visible les douleurs que tu peux avoir, il y a ce côté un peu pour les gens de malades un peu imaginaires. Ah oui, Elle de malade exagère, imaginaire, bien euh, sûr. Bah, bien elle sûr. devrait un peu forcer, Mais enfin en voilà. vrai, même moi, je le conçois. Mm. Même moi, je le conçois.
enfin voilà, j'imagine pas que quand on me croise, on se dise tout de suite, «Ah bah, elle est fatiguée, elle a mal», alors que des douleurs, j'en ai H24 tous les jours, ma fatigue, elle est là tout le temps et c'est pas une fatigue comme si vous avez mal dormi une nuit, c'est une fatigue, comme si vous avez pas dormi 3 nuits, en fait. C'est plus comme ça. Voilà, je comprends que les gens ne comprennent pas, en Et on fait. parlait d'histoire de stationnement, Ouais, le stationnement. où on disait que les symboles n'étaient pas Le du tout symbole n'est pas faits. le bon. Pourquoi mettre un fauteuil roulant sur les places handicapées ou aux caisses handicapées d'ailleurs? Les handicaps sont tellement multiples et divers et peuvent être tout et n'importe quoi en fait. Mais du coup, ça, ce pictogramme est rentré dans la tête des gens et il y a beaucoup de gens qui se disent handicap, fauteuil, point. Voilà, ils cherchent pas plus loin. Mais la société n'aide pas à chercher plus loin en fait. D'où le regard que tu as quand tu te gares Ah bah, et qu'en plus tu sors les sur regards. tes jambes. Je sors sur mes jambes, j'ai le sourire. Il faudrait peut-être que, je sais pas, je fasse la tête, peut-être. Et là, bah, les gens ne comprennent pas pourquoi je suis garée là. Ils se permettent de venir voir si j'ai une carte de stationnement. Ils permettent de venir me dire où je suis garée. Donc je les remercie généralement de m'aiguiller, c'est gentil. Mais voilà, c'est trop de jugement en fait. Oui, puis tu te trouves l'obligation de le justifier ou Alors, maintenant tu as arrêté ce au genre de choses début, ou... ça me touchait énormément. Je répondais pas, ça me blessait. Bon maintenant, en vrai, voilà. Depuis, ouais, 2006-2007, j'en ai vu, hein, des gens Hmm. dire, des choses, me dire des choses. Je prends, je leur réponds maintenant et T'as une phrase type que tu... non, Non, même pas. ça dépend de la Fonction tête de la du personne voilà, et tout de la à manière dont les fait, gens de la viennent mat t'interpeller. ouais, Simplement, mais ouais. ça peut être très agressif, hein. Ouais, ouais, je suis pas étonnée. Ouais. Tu soulignais tout à l'heure l'importance cruciale du tissu associatif à l'annonce de la maladie. Ouais. Euh, Tu peux nous redire un peu quand même la part essentielle qu'elles ont eue, Au en début, hein, fait, parce que du coup, je m'en suis détachée là. Mais au début, bah, c'est toujours pas bah, ce que je disais, le fait de pas être seule, que d'autres personnes comprennent exactement ce qu'on vit. Parce que les gens qui me comprennent, ils peuvent pas comprendre exactement ce que c'est. C'est pas possible. Chaque situation est comme ça. Si on la vit pas, on peut pas la comprendre. On n'est pas, voilà, on n'est pas dans la personne. On n'est pas dans sa tête, on n'est pas dans son corps. Alors que là, c'est des gens qui ont exactement les mêmes symptômes. Du coup, la compréhension, elle est fluide, elle est facile. Et on se sent pas différent. et pour le Voilà. coup, avec ces associations ou cette association, tu discutes d'aménagement, de choses, de solutions qui peuvent te soulager. Enfin, je sais pas, il y a des... Oui, ou parce que des j'imagine petites que ça n'est pas choses, que de parler de la des petits maladie. tips, genre un matelas à mémoire de forme, des semelles dans mes chaussures Mm. à mémoire de forme, des petites choses comme ça qui peuvent améliorer la vie au quotidien. Et à Voilà. quel moment tu t'es dit, en fait, là, faut que Alors, je me je m'en suis éloigne détachée parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui viennent sur ces forums et dans ces associations et qui sont très négatives. Voilà, qui se plaignent, qui se plaignent. Moi aussi, je me plains, hein. Je le fais. Mais il y a une façon de le faire, en fait. Et en fait, moi, je prends. Je prends toutes les ondes négatives des gens, je prends, et à un moment, j'ai dit stop, stop, il arrête fallait de que tu te prendre. protèges Voilà, je me aussi. suis protégée parce que oui, cette maladie, elle est pas facile à vivre, mais je pense elle est plus facile à vivre si on la vit en voyant la vie du bon côté, avec le sourire et pas en s'apitoyant sur son sort, en fait. Oui, tu Voilà. t'as pris le côté, tu essaies de faire ce Mais je suis côté comme ça. Mais positif je suis et comme ça. voilà, Après, d'aller vers le plus. Et... c'est dans mon tempérament Quel cliché entends-tu le plus souvent? Les commentaires, par exemple, qui te blessent. qui me blessait. Oui, qui te blessaient. Parce que C'est bon, bien si c'est comme ça aussi. bah, que je suis une feignasse, voilà, que je dors tout le temps. Ah, elle se lève. Ah, les trucs que j'entends, c'est ah, elle se lève à midi, ah, elle se lève à 11h. Ah, bah, toi, de toute façon, le matin, on peut pas compter sur Que tu es toi. toujours en vacances. Je suis toujours en vacances, C'est mais ce que en tu m'avais vrai, dit. je ne suis plus jamais en vacances. C'est ça, je me dis pas, tiens, demain, c'est les vacances. Ah non, j'y suis jamais. Oui, parce que tu sais jamais de quoi va être fait le lendemain matin et si C'est tu vas ça être en aussi. capacité de te Voilà, lever. voilà. Et oui, je dors beaucoup, mais oui, j'ai pas le choix, en fait. Parce que je sais que si je dors pas assez, je suis vraiment pas bien et les douleurs reviennent et voilà. Donc en fait, en vrai, j'ai de la chance d'avoir été mise
en retraite d'invalidité parce que du coup, je peux vivre à mon rythme et voilà et du coup, ça m'aide à aller mieux quelque part. Et c'est pas épuisant à un moment donné, en fait, de devoir convaincre. Alors peut-être que toi, tu l'entends pas maintenant, puisque tu as dit que tu avais changé et tu as évolué C'est aussi un petit peu. épuisant, à un Voilà. moment, c'est épuisant. Voilà, c'est de devoir tout le temps Mmh, expliquer, tout le temps convaincre que ben, ouais, on est vraiment malade, en fait. On ouais, est vraiment. ouais. Maintenant, en fait, il y a beaucoup de gens que je côtoie et qui le savent pas, en fait. Parce que si je connais pas assez la personne, j'ai pas envie de lui dire par rapport à toutes ces questions, par rapport à ces Ouais. jugements. Alors, oui, bah, je me lève tard, oui, des fois, je suis pas en forme et certaines personnes ne vont même pas vous demander pourquoi, en fait. Donc à ces personnes-là, c'est pas la peine de leur expliquer. C'est des gens qui s'intéresseront jamais, à vous, en fait, Puis j'imagine que ni à tu quoi que sens ce soit. maintenant Bien aussi sûr, un ça se petit sent. peu. Tu as Mmh. cet instinct où voilà, de toute Oui, façon, voilà, il il y y a a un des gens qui moment. comprendront jamais, Ouais. voilà, c'est tout. Le mot handicap peut être difficile à prononcer, surtout quand il ne se voit pas. Est-ce Mmh. que tu te considères comme une personne en situation de handicap? Oui, je suis une personne en situation de handicap parce que j'ai plusieurs handicaps pour moi. La fatigue me handicape, mes douleurs me handicapent. Dans la fibromyalgie, on a beaucoup de brouillard cérébral, c'est-à-dire, des fois on est là, mais on n'est pas là en fait, on est très confus. Tu as raison de le préciser parce qu'en fait, la fibromyalgie, alors c'est vrai qu'on n'est pas venu en En détail détail, mais il y a une centaine de et symptômes on invitera voilà, les gens à aller à aller consulter aussi des sites consulter. C'est parce pas que c'était douleur, pas le but c'est là pas de douleur et là. fatigue, c'est C'est beaucoup de pas que choses. ça. Et c'est Voilà. vrai que l'histoire du nuage un peu Ça, c'est cérébral, très, voilà, très c'est handicapant, par important que exemple. tu l'entends C'est parler. très Ouais. handicapant. Moi, des fois, je parle à des gens, je- désolée, mais j'ai l'impression d'être con. Il n'y a pas d'autre mot. Parce que je suis là et je cherche mes phrases, je cherche mes mots. Et ils doivent se dire, mais celle-là, elle est pas nette, quoi. C'est Mais vrai que tu t'en excusais tout à l'heure, juste bien avant sûr que qu'on je m'en commence excuse. l'enregistrement. En fait, Je voilà, préviens parce je vais pas que trouver mes mots, je vais peut-être pas, enfin voilà, je vais peut-être surtout les buter jours sur où des je suis mots. plus Mm. fatiguée, ou voilà, l'hiver arrive, comme tout le monde, on est moins bien, on est moins en forme, et voilà, on cherche. Bon, ça, c'est important, tu Et vois, on mettre cherche sans trouver, en surtout les mots. avant parce que vraiment, il y a cette idée de fibromyalgie, douleur. Je pense que tout le monde en a à peu près, Ouais. voilà, enfin, En fait, tout le c'est un monde. dérèglement total du système nerveux, Mais c'est ça. mais pour tellement de choses. Mm. C'est tout, en fait, c'est tout le corps qui est déréglé. C'est pour ça que le handicap, pour le coup, tu dis, voilà, le handicap, c'est pas qu'un handicap, Et puis, on est plutôt sur voilà. plusieurs handicaps. Alors, ce que les gens ont du mal à comprendre dans le handicap, pour eux, si on est handicapé pareil tout le temps. Alors que non. Moi, aujourd'hui, je suis là, je marche, je pars, je vais très bien. Peut-être que demain, je serai chez moi dans mon lit, à pas pouvoir m'enlever ou à pas pouvoir porter un verre d'eau ou à avoir dormi 12 heures la nuit, mais 2 heures après redormir 3 heures. C'est tellement aléatoire, c'est tellement différent chaque jour, chaque instant. Si ça se trouve, dans 5 minutes, j'ai mal quelque part à pas pouvoir bouger, quoi. Et Enfin, tu arrives à prévoir quand même un petit peu, enfin, tu arrives à prévoir. euh, Tu arrives à te projeter quand même au non, niveau planning, de non, c'est projeter, très parce que compliqué. j'imagine que projeter des vacances, projeter un départ en week-end, Ouais, projeter, ça c'est doit très être difficile. difficile, oui, parce que il Quand peut. je prévois quelque chose, quelques jours avant, je prévois rien pour vraiment être reposée et quelques jours après pour vraiment me reposer. Voilà, je prévois comme ça, mais je me dis à chaque instant, peut-être que tu pourras pas le faire, peut-être que tu pourrais pas y aller. Enfin, et ça, je peux pas le décider. Et c'est ça qui est beaucoup plus difficile à comprendre pour les gens encore, parce que c'est Ouais. pas tout le temps pareil. Oui, c'est ça. Pourquoi un jour, bah ouais, je vais être super en forme, je vais aller danser avec mes copines, et pourquoi le lendemain, je vais leur dire non, je peux pas venir, parce que je suis clouée dans mon lit à avoir mal. Voilà. Mais Et- c'est exactement ce qu'on a fait nous pour l'enregistrement, hein. C'est oui, qu'on on a reporté parce qu'à un moment donné, en fait, tu n'étais pas en capacité en fait non, je- d'assumer le déplacement, de venir. alors je Voilà, peux, c'était pas un alors des jour fois je peux le faire, mais je sais que ça va me coûter. Enfin, ça mm, va me coûter. avec un retentissement derrière qui Mais va bien être sûr, et énorme. si c'est pour y aller, pour avoir encore plus mal, être encore plus fatiguée, Mm. et mettre 10 jours à m'en remettre, c'est pas la peine. Voilà. Ça, je l'ai compris avec le temps, parce qu'au début, on essaye. Les jours où on est bien, on essaye de faire des choses, faire des choses, faire des choses, mais après, on le paye, en fait. C'est ça Tu le... partages un peu en... Bon, l'association, ok, j'ai compris. Mais tu partages un peu sur, je sais pas, les réseaux sociaux ou Euh, tu as partagé peut-être? Non, j'ai eu un blog au tout début.
Ouais. Voilà. Mais ouais, j'ai dû faire de 2 publications, voilà, publications, ouais. merci. Voilà. De temps en temps, je publie sur Facebook, je relaye des infos, Qui des sont en lien. associations. Mmh. Voilà. Mais c'est difficile de le faire sans qu'il y ait au moins une personne qui vous plaigne. Mmh. Et c'est ça, de toute Et façon, c'est tu ça n'en que veux j'aime pas. pas. Ouais. Voilà. Et par contre, dans ton entourage, tu peux avoir des gens qui, par le biais de connaissances, ont pu déjà te mettre en lien peut-être avec quelqu'un qui venait d'être diagnostiqué d'une fibromyalgie, qui ne savait pas trop comment, non, c'est Oui, jamais. Oui, ça c'est m'est déjà déjà arrivé. arrivé Ouais, donc d'aiguiller là, tu as comme tout ça ton des rôle, gens. en fait. Si c'est pas les réseaux sociaux, c'est Ouais, pas une fin en soi, ouais, ça c'est m'est déjà hyper arrivé. important. Mmh. Ça doit être assez. Tu le vis, ça, c'est quoi? Ça C'est m'est un. arrivé dimanche d'ailleurs. Voilà, je ne savais pas. Voilà. Mais c'est quoi? C'est là pour le coup, t'as une, enfin, En fait, c'est une femme tu que je t'enrichis connais aussi de ça ou voilà, et qui est c'est. venue me dire, mais qui avait déjà une spondylarthrite ankylosante, qui m'a dit, elle sait très bien donc de quoi je suis atteinte parce que du coup c'est un peu bon, on n'a pas les mêmes symptômes, mais on a un peu les douleurs, les fatigues, Mmh. on échangeait déjà et elle m'a dit, on m'a diagnostiqué aussi une fibromyalgie, donc elle m'a demandé des petites choses pour améliorer son quotidien en fait. Voilà, on a échangé comme ça. Ça, c'est sympa de pouvoir en fait comme ça. Ouais. Là, on est sur le même. Là, on se comprend vraiment. Voilà, on se On est sur comprend. Ouais. la même égalité là. Voilà. Merci beaucoup, Cécile, de cet Merci échange. à vous. Merci. La valeur et la représentation du handicap reposent trop souvent sur 2 indicateurs, le visible et l'invisible. Entendre ce témoignage, c'est se rappeler que derrière chaque visage peut se cacher des combats constants et la force des personnes qui les vivent. Une double peine portée par des milliers de personnes, celui de la maladie elle-même et la nécessité constante de devoir justifier une douleur, une fatigue, des limites qui ne se voient pas. Le témoignage de Cécile est une formidable invitation à dépasser la barrière du visible. La fibromyalgie, comme d'autres pathologies, ne se voit pas, mais rappelez-vous qu'elle se vit chaque jour, dans chaque geste, dans chaque déplacement. Est-ce que la première étape vers une société plus inclusive ne serait pas tout d'abord d'apprendre simplement à écouter sans juger ?